Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno 01net. Et au sommaire cette semaine, gros plan sur un smartphone XXL. C'est le fameux Galaxy Note 3 et sa petite sœur, la petite montre connectée. Et oui, la montre connectée Samsung. On évoquera aussi un ovni dans le monde de la photo. Il s'agit d'objectifs qui, connectés en Wi-Fi, deviennent de vrais appareils photo. C'est bluffant. Et on terminera par de la synthèse vocale avec des voix plutôt insolites. Et tout ça made in France, en plus. Ouais. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Le Galaxy Note 3, c'est un peu une prouesse technique. Parce que vous prenez un Galaxy Note 2, vous le rabiotez un petit peu sur la longueur et la largeur, mais très peu, vous lui enlevez 1 mm par-ci, 1 mm par-là. D'accord. Et vous arrivez malgré tout à avoir un écran plus grand. Et oui, un écran de 5,7 pouces qui est en plus Super AMOLED et Full HD, c'est-à-dire que là, vraiment, on a une qualité d'image qui est au-dessus du lot. Vraiment pour travailler, pour surfer sur le web et regarder des vidéos, c'est le top, hein, ça. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Alors l'écran qui touche du coup vraiment presque le bord, hein. On se demande d'ailleurs s'il n'aurait pas pu aller encore plus loin. Peut-être pour le Galaxy Note 4, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois, ils arrivent à rogner quelques millimètres et laisser la place à l'écran, en fait, et à enlever tout ce qui ne sert pas, c'est-à-dire tout le contour qui ne sert à rien. À l'intérieur de la bête, écoutez, processeur puissant, on est sur du Snapdragon 800 à 2 Go 3, il y a 3 Go de RAM, ce qui est énorme pour Android. Hein. Ce qui lui fait des grosses perfs. Bon, à noter qu'il y a une vraie nouveauté, c'est l'USB 3, pour la première fois sur un smartphone. De quelle manière? Alors avec un connecteur qui est un peu particulier ici, là. Hein. Tout à fait. Alors vous avez un connecteur qui est plus grand que le micro USB traditionnel. Mais alors ça sert à quoi l'USB 3? Eh bien à deux choses. Un, votre appareil se rechargera plus vite si vous avez le bon câble et le bon chargeur. C'est-à-dire celui qui est fourni dans la boîte. Et en plus, il va transférer vos données plus vite. C'est ça l'avantage. Hein. Si vous avez un ordi USB 3 avec cet appareil, vous pourrez très facilement transférer des chansons ou des grosses vidéos très rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a malgré tout une rétrocompatibilité avec l'USB 2 et le micro USB. Voilà, on peut malgré tout brancher un petit câble micro USB pour recharger son téléphone. Alors un appareil photo 13 mégapixels, la possibilité de filmer en Full HD. Autre critère important lorsqu'on choisit un smartphone, vous le savez, c'est l'autonomie. Et qu'est-ce qui donne concrètement ce Galaxy Note 3? Tu te régales avec les fonctionnalités, les bruits bizarres, hein? Bon, c'est Bruno Corbier qui a testé l'autonomie, il nous en parle tout de suite. C'est l'un des plus endurants du marché. Cela dit, il est légèrement moins performant que le Galaxy Note 2 dans ce domaine précis. Il fait à peu près 19 heures en appel, écran éteint, et une fois l'écran allumé, il fait à peu près 10 heures en navigation web et 11 heures en lecture vidéo. Il faut savoir que dans ces 3 tests, le Galaxy Note 2 faisait à peu près 1 heure de plus à chaque fois. Donc c'est légèrement moins bien. Cela dit, on reste sur un smartphone qui est l'un des plus endurants du marché. Donc oui, le Galaxy Note 3 pourra s'utiliser largement plus d'une journée en utilisation bien régulière, voire intensive. Donc il est prêt pour les fans de smartphones. C'est la suite logique du Galaxy Note 2, c'est une belle mise à jour, mais c'est pas une rupture, c'est pas une grosse révolution. Hein, voilà. Mais encore une fois, hein, pour vous qui avez l'habitude d'utiliser le stylet de votre Galaxy Note 2 ou même du premier Galaxy Note, vous apprécierez sans doute ce nouveau modèle qui est une vraie réussite de la part de Samsung. Et Samsung qui petit à petit fait des progrès énormes en termes de finition Absolument. Pour ce qui est de ses produits. Un vrai plus, le design de cet appareil. Bon alors c'est la folie des montres connectées. Et donc, une de plus qui, sans smartphone, ne peut pas faire grand-chose. Et bien voilà, puisqu'en fait cette montre connectée que Jérôme, tu ornes fièrement à ton poignet, n'est-ce pas, n'est autre que le prolongement du smartphone. Mais attention, pas n'importe quel smartphone, c'est là où ça commence un peu à se gâter, c'est que cette montre ne fonctionne qu'avec les smartphones de toute dernière génération de Samsung, à savoir le Galaxy Note 3, bientôt le Galaxy S4. Bientôt. Voilà, le Galaxy Note 2 aura peut-être une mise à jour et peut-être aussi le Galaxy S3. En fait, cette montre fonctionnera avec les smartphones Samsung qui auront droit à la mise à jour 4.3 d'Android avec la couche TouchWiz. Un petit écran de 1,6 pouces, un écran tactile avec lequel on peut interagir, un seul bouton physique qui permet... Ça coûtait plus cher si on avait plusieurs, c'est ça? Non, c'est que c'est plus ergonomique. C'est plus pratique, ouais. Ça permet de revenir en arrière. D'accord. Un petit accessoire de rechargement qui est fourni, que j'ai dans la poche ici même. Alors, par exemple, comme il n'y a pas de prise sur la montre,
Oui. Pour la recharger, eh bien, on ouvre ça, on met la montre dedans, tac, Tac. et on Ça recharge. branche. C'est-à-dire que tu ne peux pas brancher la montre directement Non. sur un petit câble. Tu es obligé de la mettre dans cette app. Donc si tu oublies ça, t'es T'es mort. mort. D'accord, ok. Bon. Bon, alors évidemment, elle marche avec la connexion Bluetooth. Eh oui. Logique, puisqu'elle va devoir communiquer avec votre smartphone Ouais. sans fil. On va pouvoir, quand son téléphone est dans la poche, répondre à un appel tout simplement en appuyant sur un bouton. Exactement, D'accord. donc je peux parler directement dans la montre. Ça sert aussi à recevoir des SMS, ça Ouais. c'est bien pratique, de à manière fait. discrète. Ouais. Un SMS arrive sur votre smartphone, il s'affiche directement sur la montre. Et puis on reçoit des notifications, alors on peut être notifié qu'on reçoit un email, mais en revanche on ne peut pas le lire, on ne peut pas les gérer, on ne peut pas retrouver ses anciens emails. On peut que le lire en fait. On peut juste savoir qu'on a reçu un email. En D'accord. fait. On peut aussi contrôler sa musique. hein. Voilà. En fait, la montre sert de télécommande. Vous pouvez passer d'une chanson à l'autre, ou monter le son, ou baisser le son depuis la montre. Alors moi j'ai beaucoup aimé, globalement j'aime bien les fonctions de notification, de prolongement du smartphone, je trouve que c'est vraiment pratique Ouais. d'avoir une montre connectée quand tu n'as pas forcément le smartphone sur toi. Problème, elle est quand même trop chère, 300 € pour ça, non. Moi je mettrais 100, 150 €. D'accord. Et puis elle n'est pas assez sexy, elle pourrait être un peu plus fun. Mais Jérôme, on sent vraiment que c'est le premier jet de la part de Samsung, et on se rend compte aussi de la complexité de fabriquer une montre connectée. Et puis moi, j'irais même un petit peu plus loin quand tu vois un petit peu le design de cette montre-là, l'ergonomie, etc. Est-ce que véritablement c'est un constructeur d'électronique de fabriquer la montre connectée de demain? Ouais. Est-ce que c'est pas justement un Seiko, à toutes ces grandes marques de montres à fabriquer ce genre de choses? Une montre, c'est avant tout un bijou. C'est vrai. quelque chose qu'on ose montrer, dont on est fier, etc. Et c'est vrai que Samsung, Sony et les autres n'ont peut-être pas cette touche de design. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Il faudrait une Rolex connectée. En fait. Une Rolex connectée à 6 000 € quoi. Un truc sympa, Voilà. quoi. C'est plus qu'une optique pour appareil photo, c'est un vrai appareil photo qui va se connecter sur votre smartphone. On va dire que les ingénieurs de chez Sony l'ont bien brainstormé. hein. Voilà, il y a deux modèles en fait de cet appareil. Bien sûr. Le petit, le QX10. Le QX10. Ouais, c'est pas facile à dire. Non, Et le QX100. ouais, c'est pas plus facile à dire non plus. Alors, la différence entre les deux, le plus petit coûte moins cher, il coûte 199 €. ça. En fait, c'est l'équivalent de l'optique du Cybershot WX200, qui est un très bon Que tout le monde compact. connaît. En tout cas, les amateurs Les de fans photos de Sony, connaissent, bien ouais. sûr. Capteur 18 mégapixels, zoom 10x, donc pour ce petit objectif dont on vous expliquera après comment il se connecte sur le smartphone. Voilà, le QX100 le plus grand, donc il coûte plus cher, Oui. 400 €. Qu'est-ce qu'il a de différent? Eh bien, en fait, il a quelques mégapixels de plus, mais pas beaucoup. On Oui. passe de 18 à 20 mégapixels. Mhm. On baisse, en revanche, en puissance de zoom. On n'est qu'à 3,6x. Ouais, mais on a un grand angle. Mais on a un grand angle et surtout, on a un capteur de meilleure qualité qui fait qu'à l'arrivée, on a de meilleures photos. Il va se connecter en Wi-Fi à votre smartphone. hein. L'idée, c'est ça, c'est qu'il va là, j'ai un smartphone. transmettre toutes les images C'est le truc. depuis l'optique sur le smartphone. Connecte, c'est du Wi-Fi direct. hein. Alors, c'est du Wi-Fi direct. Ouais. Sur Android, facile, NFC, puisque il a un tag NFC. Voilà. Vous posez les deux produits l'un contre l'autre. Il s'appaire très facilement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour Android. Sur pour iOS, iPhone, un alors peu oui, plus compliqué. parce que ça marche sur iPhone, on ne l'a pas dit, mais oui, voilà, ça fonctionne sur iOS. Là, c'est plus compliqué, c'est du Wi-Fi direct, donc il faut lancer l'appareil, il faut aller scanner les réseaux Wi-Fi, il faut rentrer le code de sécurité qui n'en finit pas, et après Ouais. ça se connecte, et après il faut télécharger l'appli qui va bien avec, qui est l'appli Sony Play Memories, qui est disponible sous Android et sous iOS. On va pouvoir télécommander, voir l'image dans le smartphone Ouais. et prendre des photos à distance. Et ça permet Voilà. des angles, vraiment des angles un peu insolites, rigolos. La portée est de 10 mètres en Wi-Fi, donc ça fait que c'est pas mal quand même, on peut s'amuser à faire des petits trucs sympathiques. Les photos sont envoyées directement dans le smartphone, Oui. il faut le préciser. Alors ça c'est pratique, les photos sont envoyées directement dans le smartphone et vous choisissez soit ça va être une photo qui va être dégradée en qualité, qui fera 2 mégapixels, Enfin, de- là en Wi-Fi direct. Dégradé, c'est quand même pas mal déjà. Oui, mais par rapport aux 18 mégas Oui. qu'on a du capteur, elles vont être dégradées. Et là, elles vont arriver en quelques secondes grâce au Wi-Fi direct sur la mémoire de votre smartphone. Mais vous pouvez aussi choisir d'envoyer la photo entière, donc non compressée sur votre smartphone, mais ça prendra plus de temps parce qu'elle est plus lourde. Autre solution pour la stocker, directement sur l'appareil, puisque cet appareil a un port mémoire Exactement, donc on ou met- SD ou mémoristique. Donc on met une petite carte mémoire à Et l'intérieur. toutes vos photos sont Les stockées photos sont directement. stockées là. Pour la vidéo, il faut impérativement une carte mémoire, sinon ça marche pas. C'est un produit vraiment original Oui. qui est un pas vers une amélioration Tout à de la fait. qualité du smartphone Tout pour à la fait. photo et la vidéo. Et c'est une première génération de ce genre d'appareil chez Sony. On peut imaginer que petit à petit, avec les années, ça pourrait s'améliorer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux petits appareils bien rigolos qui nous ont bien plu ici. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net. Aujourd'hui, on parle de synthèse
synthèse vocale expressive avec Voxygène. Elle a l'air très sympa, ta nouvelle fiancée, Jérôme. Elle est cool, hein? Ouais, On va l'embaucher sur la Oui. chaîne Techno 01net. J'aimerais bien. Voilà ce qu'on peut faire avec cette technologie donc, qui a été mise au point par une entreprise française qui s'appelle Voxygène. D'accord. Alors la synthèse vocale, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps, mais ça s'améliore. Et il faut savoir qu'il n'y a que quelques grands acteurs aujourd'hui. Et Voxygène en fait partie. Ce sont des chercheurs qui viennent de France Télécom. Voilà. Ils sont en Bretagne. Et c'est vrai que c'est compliqué de restituer parfaitement une voix humaine et la rendre naturelle à partir de phrases écrites. Ouais. Parce qu'il faut donc essayer de corriger les accents. Alors quoi là, d'autre le aussi but du jeu, c'est de rajouter des accents. Et oui, voilà. C'est la particularité de cette technologie. Les voix personnalisées, c'est un peu mettre de la couleur sur des voix noires et Bien blancs, sûr. avec des accents, des tics de langage. Si vous vous dites comme à la fin de chaque phrase, on C'est-à-dire qu'on- peut maintenant le synthétiser. Et voilà, donc on va rajouter l'accent marseillais si on veut. Voilà. Une autre petite démo. Ouais. Hein, par exemple, si vous avez une copine sorcière, voilà ce que ça peut donner. Aujourd'hui, on parle de synthèse vocale expressive avec Voxygène. Bon, alors comment ça marche? Quelle est la technologie? Et puis surtout à quoi ça peut servir, hein, ce type de voix personnalisée? Explication du patron de Voxygène. Personne au monde ne sait réellement créer de la parole dynamiquement. Donc on procède à partir d'enregistrements de voix naturelles. D'habitude, on a plutôt des comédiens, des acteurs, auxquels on fait prononcer un ensemble de phrases sur 2 jours. Et avec cet ensemble de phrases, on sait couvrir l'univers de production de ce locuteur. Bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Ben voilà, il est cool lui, hein. Ouais. Elle est un peu fumeuse, sa voix, si je puis dire. Enfin bon, bref. Voilà, c'est pas mal, hein, cette synthèse vocale. C'est plutôt. Alors c'est perfectible. Oui, hein, oui, c'est on voit vrai qu'il y a encore que- des progrès à faire. Oui. Mais il y a un potentiel intéressant. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils peuvent même, à partir d'un logiciel, faire les corrections après coup. C'est plutôt pas mal. Bah, tu sais quoi, c'est un peu flippant quand même, parce qu'on peut imaginer demain, si on arrive à nous recréer visuellement et qu'on arrive en plus à nous recréer vocalement, Ouais. tu sais quoi, on pourra rester à la maison. Ben, c'est l'immortalité en plus. Et c'est l'immortalité. Bon, Voilà. Allez. ça fait un peu peur quand même. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Et nous ne sommes pas des voix de synthèse. Non. Et d'ailleurs, c'est le vrai Jérôme Colombin que j'ai à côté. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Qu'est-ce que t'es musclé. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur Dailymotion bien évidemment, nous suivre sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook et Twitter. On sera là la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.